Un opérateur du 911 répond à l'appel d'un vieil homme affamé qui s'est évanoui avant d'avoir pu terminer sa phrase. Lorsque les policiers sont arrivés à son domicile, ils l'ont découvert inconscient et piégé au sous-sol. Albert, 89 ans, était un vieil homme grincheux. Tous ses voisins le savaient. Mais ce n'était pas entièrement de sa faute. En vieillissant, nous voulons être entourés de nos proches, de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais Albert n'avait personne avec qui partager ses soucis. Sa femme est décédée plusieurs années auparavant, emportée par un arrêt cardiaque. Ses fils ont à peine gardé contact avec lui après qu'ils se soient tous installés dans leurs maisons respectives avec leur famille. Albert avait tellement de choses dans son cœur, mais il ne pouvait pas le dire à haute voix. S'il parlait, il allait s'effondrer à cause de la solitude. C'est pour cette raison qu'il était aussi grincheux. Mais personne ne le comprenait. Il a perdu la tête. Reste loin de lui. Je n'ai jamais vu sa famille lui rendre visite. C'est un fou. C'est pourquoi sa famille l'a repoussé. C'est souvent avec ces arguments que ses voisins le critiquent. De son côté, savoir que les gens le rabaissaient autant sans même connaître sa version, ni ses raisons lui faisait mal. Parfois, il passait des heures à parler à sa défunte épouse, à pleurer et à prier silencieusement Dieu, en lui demandant de le rappeler à lui. D'autres fois, il reprochait à Dieu de l'avoir forcé à vivre une vie solitaire et misérable. Un jour, Albert a particulièrement ressenti le vide laissé par sa femme. Il descendit au sous-sol pour récupérer certaines de ses affaires, mais lorsqu'il a essayé d'ouvrir la porte pour sortir, elle s'est bloquée. Il saisit la poignée et tenta d'ouvrir la porte de toutes ses forces, mais la poignée se brisa et tomba au sol. Albert était enfermé à l'intérieur. Oh, mon Dieu! Comment vais-je sortir maintenant? Il commença à paniquer. Il était coincé au sous-sol sans aucune issue. Près du plafond, il y avait une petite fenêtre pour le système de ventilation. Il la remarqua et essaya de crier à l'aide, mais en vain. Personne ne viendrait à son secours. Tous ses voisins le méprisaient, bien qu'il n'ait jamais été méchant avec aucun d'eux. Albert tremblait de peur. Comment vais-je sortir? Seigneur, que dois-je faire? Albert fouilla dans sa poche et trouva son téléphone portable. Il soupira, soulagé d'avoir une issue. Il composa le 911, mais l'appel n'a pas abouti, car il n'y avait pas de couverture réseau. Il fit le tour du sous-sol, espérant capter un signal, mais cela ne servait à rien. Le vieil Albert éclata en sanglots. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un m'entend? Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis coincé, cria-t-il aussi fort qu'il put, mais personne ne vint l'aider. 3 jours passèrent. Albert était faible, affamé et déshydraté. Son corps était sur le point de lâcher et il a abandonné. « J'arrive, chérie », murmura-t-il à sa femme, les larmes aux yeux. Peut-être que c'est comme ça que les choses sont censées se dérouler. Ainsi, je pourrais enfin te revoir. Mais Albert avait tort. Tout à coup, le réseau est revenu et son téléphone a bipé. Les mains tremblantes, il a rapidement composé le 911, informant l'opératrice qu'il était bloqué dans un sous-sol sombre depuis 72 heures, sans nourriture ni eau. « Aidez-moi.
Je suis pris au piège. S'il vous plaît, j'ai faim, pleurait-il. Nous avons votre emplacement, monsieur. Une unité est en route. Pourriez-vous nous en dire plus sur la nature de votre problème? Bonjour, monsieur. M'entendez-vous? Avant qu'Albert ne puisse finir sa phrase, il s'est évanoui et le téléphone s'est éteint pour défaut de batterie. Heureusement, l'unité de police la plus proche de son adresse a rapidement réagi. Elle était composée de l'officier Wooten et de son partenaire, l'officier Davis Est la police. « Ouvrez la porte », cria l'officier Wooten. Mais personne ne répondit. « La maison n'est pas déserte », a déclaré l'officier Davis. Les voisins ont dit qu'il vivait seul. Un vieil homme, probablement âgé de 89 ans. Finalement, les deux officiers ont décidé d'enfoncer la porte, mais ils n'ont trouvé Albert nulle part dans la maison. CIST alors qu'ils ont décidé de vérifier le sous-sol et l'ont trouvé inconscient. Bon sang. Appelez les médecins. Il est vivant, dit l'officier Davis en vérifiant le pouls d'Albert. Après quelques minutes, le vieil homme a été transporté d'urgence à l'hôpital et, heureusement, il a pu être réanimé. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu les deux policiers. Ceux-ci avaient trouvé les contacts de ses fils dans son téléphone, et les ont appelés. Ils étaient également présents. « Papa, ça va ?» demanda son fils aîné. « Nous sommes vraiment désolés. Nous étions tellement occupés par nos vies que nous avons oublié de veiller sur toi. » « Oui, papa, » dit son plus jeune fils. « Nous réalisons que nous nous sommes mal comportés. Vous feriez mieux de la boucler, » dit l'agent Wooten. « Votre père a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Ne faites pas la même erreur que moi. Quand j'ai rejoint la police pour la première fois, mon père avait l'âge du vôtre. Ce travail est insensé, on ne sait jamais ce qui va arriver. C'était l'anniversaire de papa, mais je ne pouvais pas être présent, car j'enquêtais sur une affaire, et il est mort ce jour-là d'une crise cardiaque. J'ai encore des regrets liés à cette journée. J'aurais peut-être dû exhorter mon partenaire à reprendre l'affaire pendant une journée, et passer plus de temps avec mon père. S'il vous plaît, ne lui faites pas ça. Il mérite mieux, a ajouté l'agent Wooten avant de s'en aller avec son partenaire. Les fils d'Albert ont reconnu qu'il avait eu tort de l'isoler. Ils ont donc embauché une infirmière à plein temps, et ils lui ont rendu fréquemment visite afin de veiller sur lui. De temps à autre, l'officier Wooten s'arrêtait chez Albert pour prendre de ses nouvelles. Après tout, il sait ce que ressentent les parents âgés lorsqu'ils sont seuls. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez là pour vos parents, comme ils l'ont fait pour vous quand vous en aviez besoin. Les fils d'Albert ont réalisé qu'ils avaient fait une terrible erreur en négligeant leur père, et ils ont fait amende honorable en s'assurant qu'il était bien soigné. Les héros ne portent pas tous des capes. Certains portent des uniformes de police. L'agent Wooten n'est que l'un des nombreux policiers de notre pays qui vont au-delà de l'appel du devoir pour aider les citoyens. Il a non seulement sauvé la vie d'Albert, mais ses paroles ont également fait prendre conscience à ses fils de leurs erreurs. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.